Et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver et ce week-end, n'oubliez pas, ce sont les journées européennes du patrimoine. Il y a plein de lieux à aller visiter, c'est souvent gratuit, plein d'animations, des endroits où on n'a pas le droit d'aller le reste de l'année. N'hésitez pas à aller voir toute la programmation, tout ce qui se passe en Sarthe sur les sites internet. Évidemment, on ne pourra pas parler de tout ce qui se passe dans Culturel, on en a parlé déjà la semaine prochaine et on va en parler dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour du côté de Sablé pour découvrir la programmation de l'Entracte. Comme chaque année, en cette saison, il y a des spectacles de tous les genres, pour tous les goûts. Et puis, on parlera avec l'autrice des Chroniques de Nîmes du second tome de cette saga jeunesse. J'en connais qui l'attendent avec impatience. Et puis après, on ira faire un petit tour du côté du manoir de Couham et des Amis de Sancenery. Deux endroits patrimoniaux magnifiques à visiter, pourquoi pas ce week-end, et surtout découvrir les œuvres d'artistes qui y sont exposées. Tout ça, c'est avec nos invités, tout de suite dans Culturel. Et pour parler de cette nouvelle saison à l'Entracte, j'ai le plaisir de recevoir Roland Bouchon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de l'Entracte et vous êtes venu avec François Ledeuf. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez de la programmation des musiques actuelles. Tous les deux, vous allez pouvoir me parler un petit peu de cette programmation. Alors, c'est le lancement de la saison 2024-2025. Le principe, c'est une scène avec du spectacle vivant et on essaye de représenter un petit peu toutes les formes justement de spectacle vivant. Tout à fait. Une saison éclectique avec le spectacle vivant vraiment sous toutes ses formes, donc de la danse, du théâtre, du cirque et toutes les formes qu'on peut trouver aussi à travers la magie. Et avec nos amis circassiens aussi, avec qui nous avons beaucoup de projets. Donc de la couleur. Et puis cette année, on a eu envie de vous proposer une thématique autour du métissage culturel. Donc ça va être un peu notre fil conducteur sur environ une trentaine de spectacles qui vont vous être proposés. Alors, l'idée, évidemment, les Sabliens peuvent en profiter, mais on peut venir d'un peu partout. Et j'imagine qu'on peut prendre un abonnement si, dans toute la programmation, il y a des choses qui nous plaisent. Comme ça, on peut prendre plusieurs dates. Vous pouvez venir soit sur un coup de cœur pour une soirée, un spectacle, soit venir faire un petit programme taillé sur mesure en fonction de vos goûts sur 3, 4, 5 ou 10 spectacles. Et oui, il y a plusieurs abonnements qui vous permettent de répondre à vos attentes, puis de répondre aussi à toutes les personnes qu'on a sur le territoire. Oui, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Voilà, on peut vraiment découvrir plein de spectacles. Alors, l'idée, c'est qu'on va donner un petit peu envie à ceux qui nous regardent. Alors, allez évidemment sur le site de l'Entracte pour voir toute la programmation. Mais on a picoré comme ça quelques spectacles. On commence le 26 novembre avec La Claque, qui, comme son nom l'indique, va être un théâtre qui ne va pas nous laisser indifférents. Ça a l'air très drôle dans le teaser. C'est du théâtre participatif. C'est très vindicatif. Ça parle avec le public, j'ai l'impression. Oui, le principe. Alors, Fred Radix, qui a créé ce spectacle-là, qui l'a présenté d'ailleurs à Paris pendant de nombreux mois et qui a eu beaucoup de succès, c'est participatif. Le principe, c'est qu'au 19e siècle, dans les théâtres, il y avait ce qu'on appelait la claque, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont payé pour venir faire ou défaire le succès d'un spectacle en applaudissant, en criant, en hurlant. Donc, ils venaient, ils préparaient cette claque et donc, il va se retrouver au début du spectacle sans personne. Et il va prendre le public qui vient, il va le prendre à partie pour dire votre claque, ça va être vous. Et donc, il va, tout au long du spectacle, interagir avec le public pour nous faire applaudir, nous faire crier, hurler, ou un ressentir par rapport au spectacle qu'on va voir avec lui. C'est ça que c'est un peu aussi rigolo, c'est une mise en abîme, parce que du coup, on découvre, bon, comme là, la claque, mais on découvre plein de terminologies autour du spectacle vivant, de la scène. On apprend un peu du théâtre dans le théâtre, en fait. Tout à fait. Ça reste quand même une scène, une pièce où on rit beaucoup. Oui, c'est grand public. Où on apprend. Ouais. Je veux dire, justement, cette période-là, avec cette spécificité-là. Mais à la fin, on a quand même 3 artistes sur le plateau ou en couleur qui chantent.
qui savent danser, d'excellents comédiens. Donc c'est du théâtre musical vraiment parfait pour cette période-là de l'année. Alors c'est à découvrir en famille le 26 novembre. Alors après, un sujet un peu plus sérieux, entre guillemets, le 11 mars, Mort d'une montagne, qui, comme son nom l'indique aussi, a pour sujet la vie en montagne à l'heure des changements, des dérèglements climatiques même, et justement la question de vivre avec cette nature-là qui malheureusement évolue pas toujours dans le bon sens. Autant on parlait d'un théâtre divertissant, ici c'est un théâtre qui nous invite aussi à cheminer et à réfléchir sur notre société. Alors oui, Mort d'une montagne, ça annonce clairement un changement climatique, la fonte des glaciers qui impacte tout un écosystème, mais les deux auteurs ont écrit une pièce qui, premièrement, nous font vivre un polar, un roman, où on va vivre l'aventure avec une fratrie, avec un père qui était guide dans les hautes montagnes. Donc on va vivre une histoire de cette fratrie qui va vivre la montagne chacun de manière différente. Et puis on va vivre aussi l'histoire d'une personne qui va vouloir gravir la montagne et qui va se faire accompagner par cette fratrie. Donc on vit avant tout une magnifique pièce de théâtre qui est écrite. On vit vraiment ça en 5 actes comme un roman. Et en même temps, c'est ce qu'on aime bien dans ce théâtre. On s'interroge aussi sur notre place, soit en tant qu'élu, soit en tant que touriste dans une montagne, et pour voir comment chacun, notre place, on impacte, et éventuellement on peut interagir pour essayer de faire évoluer en tout cas nos comportements vis-à-vis de la montagne. Oui, c'est ça. Et puis même nous, en Sarthe, dans les films, dans le spectacle, c'est intéressant de s'interroger sur ces paysages qui sont différents des nôtres, mais qu'il faut préserver aussi. Alors après, moi, je m'y suis repris à plusieurs fois pour le spectacle La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, le 3 avril. Alors au début, j'ai pas trop compris de quoi il s'agissait. En fait, c'est une série sur nos rois qui seraient en fait les présidents de la République. Et là, c'est un spectacle donc sur Jacques Chirac, pas forcément sur l'aspect politique, sur la vie vraiment de Jacques Chirac. Alors vous l'avez très bien dit, c'est un pari que je trouve osé et qui fonctionne. Donc Léo Cohen-Paperman, cet auteur a écrit donc 4 pièces, dont une sur Jacques Chirac. Je vous avoue, quand je suis allé le découvrir, je me dis qu'on a tellement écrit, on a tellement vu de choses sur Jacques Chirac, que peut-on apprendre ? C'est un huis clos, on rentre dans son intimité à travers le dialogue de Jacques Chirac et de son chauffeur, qui est un personnage qui va l'accompagner réellement pendant une longue partie de sa carrière. Donc on rentre dans son intimité avec ce dialogue entre ces deux personnages. Et bien sûr, toute la vie de Jacques Chirac est égrenée du début de sa carrière jusqu'à la fin. Mais on apprend encore, on rentre vraiment dans cette intimité de l'homme de pouvoir, de ses décisions, de ses doutes, de sa grande solitude. Et, du métier presque en fait. Du métier. On retrouve, en tout cas pour ceux qui ont plusieurs générations à travers la carrière de Jacques Chirac, donc en fonction du public jeune ou moins jeune, on peut vraiment réagir de manière différente. Et puis pour finir, l'acteur est bluffant. Je vous assure, il est vraiment bluffant. On ne peut pas penser au Guignol, parce que ça peut passer dans notre esprit quand on voit la présentation. Oui. Mais il n'y a aucune caricature dans le personnage. Et j'ai vraiment eu la sensation d'avoir Jacques Chirac en face de moi. Ouais, donc ça, c'est amusant. Alors pour ceux qui l'ont connu comme nous, et pourquoi pas sur du public plus jeune qui peut déjà s'interroger sur la politique et sur les métiers de pouvoir, de découvrir ce personnage sans le pouvoir médiatique justement qui avait de son vivant. Et puis ça tombe vraiment bien avec ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, dans notre société aujourd'hui au niveau politique. Les va-et-vient entre ce qu'on va voir, ce qui s'est passé à Jacques Chirac et notre actualité aujourd'hui, je trouve ça vraiment formidable et super de pouvoir vous le proposer là, cette saison maintenant. Ouais, et puis on a hâte de voir justement les prochains incarnés, puisque le but est d'aller jusqu'à Emmanuel Macron, donc pourquoi pas. Changement d'ambiance, donc ça c'est le 3 avril. En avril aussi, vous avez une proposition alors qui va dans le mélange culturel dont vous nous parliez en début d'émission, avec Soul Invictus, c'est de la danse, c'est un mélange des cultures à travers les différentes formes de danse, si j'ai bien compris. Alors Hervé Koubi, le chorégraphe, à chaque fois qu'il nous propose des chorégraphies, c'est une ode à l'amour à travers la danse. C'est son grand leitmotiv. On a 17 danseurs, donc c'est un immense plateau. Oui, c'est beaucoup. Ces danseurs viennent du monde entier, en tout cas de 3 continents à ma connaissance, de l'Afrique du Nord, Afrique centrale, Europe, États-Unis, Amérique du Sud, voilà, pour les premiers qui me viennent en tête. Et c'est 1h10 de danse
urbaine mélangée aux danses du monde. Ça a toujours été sa patte chorégraphique. Et donc, des fois, on a l'impression d'être sur du cirque tellement les cascades de ces danseurs sont très spectaculaires. On est vraiment dans le spectaculaire, la couleur. Et puis, il a un dispositif particulier à Sol Invictus, on le verra sur les images, où vous avez un tapis danse qu'il a complètement créé, avec de la lumière pour vraiment remettre en place, comme sur l'Invictus, le soleil, avec cette notion de chaleur qui l'amène et qui l'inspire depuis de nombreuses années. Donc c'est la fête de la danse à l'état pur. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plein d'univers, on ne peut pas trop définir, parce qu'il y a du classique au breakdance, il y a un peu de tout dans cette danse. C'est une très bonne façon aussi, justement, sur un beau plateau comme ça, qu'on ne peut pas avoir partout. Hein. Ça, c'est la chance d'avoir un beau plateau à l'Entracte aussi pour recevoir une belle scène. Une belle façon de découvrir de la danse un petit peu autrement, si on n'est pas forcément adepte de la danse contemporaine. Tout à fait. Et puis un autre spectacle, vous le disiez aussi, en juin, avec Salto, c'est du cirque en fait, c'est des artistes circassiens. Et alors dans le pitch, il y a marqué que l'objectif est pour chacun d'entre eux de passer 10 minutes en l'air. Alors 10 minutes en l'air, vraiment dans les airs, pendant un spectacle, c'est quand même un bon challenge. Enfin, Édouard, le metteur en scène de ce spectacle, qui fait du cirque depuis de nombreuses années, a voulu questionner la notion du saut et de cette sensation d'apesanteur qu'il vit. Et puis s'est amusé à égrener, à compter et à essayer d'estimer tout le temps qu'il a passé en l'air sans toucher le sol. Donc il dit en discutant avec lui qu'il est autour de 3 minutes. Donc voilà, il essaye d'avoir ça. Donc il a eu de cette idée-là, l'idée de mettre au défi des amis à lui, des circassiens, et chacun avec sa physionomie, ses spécificités, sa force, qu'on soit homme, femme, ils vont essayer de rester le plus longtemps possible en l'air. Alors bien sûr, ils vont égrener chacun de secondes. Oui, bien sûr, ils ne vont pas rester dit. Enfin voilà, il y a pas de, c'est pas de la magie, c'est du cirque. Ils vont s'amuser. Et la deuxième idée forte de ce spectacle, c'est que le saut aussi, ils vont essayer de tourner autour de ce mot et de ce que ça peut évoquer pour chaque circassien. Et autant le saut dans la vie, le saut dans une évolution dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Donc le tout mélangé donne à 11 artistes sur la scène. C'est très spectaculaire parce que ça reste du trampoline. Ouais, puis et en même temps c'est un peu narratif. Ça a vraiment sa place dans des salles comme la vôtre à l'Entracte, parce qu'il y a tous ces arts qui se mélangent. C'est pas simplement de la performance technique. C'est du vrai cirque contemporain avec une vraie écriture. Il sait les deux. Ouais. Et pour clôturer aussi cette présentation, la compagnie El Nucléo, on lui a demandé aussi de ne pas venir uniquement faire ce spectacle, mais de rester sur le territoire 3 semaines pour faire avec eux à Parcé, à côté de Sablé, pour faire une résidence de territoire, donc pour prendre aussi le temps d'aller à la rencontre des habitants, quels qu'ils soient, pour leur poser la question: c'est quoi le cirque pour vous, c'est quoi la notion du saut, les représentations qu'ils ont, et créer vraiment une rencontre entre des artistes et surtout prendre le temps de le faire. Donc ils ont dit oui, on est ravis. Donc c'est aussi une compagnie qui va être un fil rouge pour nous tout au long de la saison. Qui va être installée un petit peu en Sarthe. Oui. Le temps de faire découvrir ça. Alors, c'est pas que du théâtre, de la danse, du cirque, c'est aussi de la musique. Je me tourne vers François Ledeuf. On a des propositions très éclectiques aussi du côté musical. Et ça commence le 5 octobre avec une proposition imprononçable que je vais vous laisser prononcer. Un mélange de DJ et d'un ensemble instrumental de Mayenne. Voilà, c'est 2JEJ, qui est un artiste lavallois implanté sur la scène, mais internationalement, même depuis une vingtaine d'années. Donc il vient plus du rap, du hip-hop. Et il a décidé de travailler un projet particulier, de revoir une partie de son répertoire avec l'ensemble instrumental de Mayenne. Et du coup, c'est dans la thématique du métissage qu'on met en œuvre cette année. On a là le métissage de la musique classique et des musiques urbaines. Et ça donne une très belle rencontre où vraiment son travail à lui s'intègre dans l'orchestre. Il n'y a pas une fracture entre les deux, tout est vraiment bien mélangé. Et ça permet d'avoir un concert qui a fait complet au Théâtre de la Velle en début d'année la saison dernière, qui a fait complet à Château-Gontier sur la scène nationale en fin de saison dernière, et on a la dernière date à Sablé. D'accord, il reste des places, c'est le 5 octobre.
Donc voilà, vous n'allez pas nous faire honte, vous faites complet à l'entracte à Sablé le 5 octobre. En tout cas, c'est une belle proposition et justement, c'est pas un collage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment un travail qui a été fait de métissage des deux univers. Ah oui, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'il faisait partie qu'il était un instrumentiste de l'orchestre, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement dans le rendu, c'est ce qui était le plus intéressant. Et après, son univers, c'est les bandes-son des années 70, des films ou des séries, Lalo Schifrin, Henri Mancini, donc ça mélange ces rythmes-là avec des influences de musique tropicale, de samba et tout ça. C'est vraiment, voilà, on passe une petite heure bercée par cet univers-là, avec cet ensemble instrumental de la Mayenne de Chloé Mézy qui renouvelle aussi un peu le genre en... Oui, parce que la musique classique est aussi très... la musique de cinéma ou autre, ou des années 60-70, est aussi très inspirée de la musique classique. Donc, il y a des ponts qui sont assez facilement... Oui, tout à fait. Ouais. On a le plaisir de recevoir le 7 décembre Tiken Jah Fakoly qui fait un arrêt à Sablé-sur-Sarthe. Bon, évidemment, c'est le roi du reggae. Je ne sais pas trop comment on le présente. Ben si, c'est ça en fait, parce qu'il est vraiment dans les traces de Bob Marley depuis plus de 20 ans. C'est un artiste phare du continent africain. Et effectivement, c'est un événement. Moi, ça fait 20 ans que j'essaye de l'avoir à Sablé. Et que ce soit sur nos festivals ou au centre, sur la scène Joël Le Teul. En l'occurrence, cette année, j'ai vu qu'il y avait dans les programmations de tournée, il jouait à la salle Playel. Et là, je me suis dit, bon, là, ça veut dire qu'il peut jouer dans les théâtres, parce que souvent, l'un des freins, c'était la salle assise, le théâtre un peu institué. Et il a décidé de revisiter son répertoire. Donc, il revient sur ses 20 ans de carrière en jouant des tubes, mais il est accompagné de musiciens de musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Donc il a revu son répertoire, c'est vraiment un spectacle prévu pour ça. On a toujours la patte reggae, on a toujours ces textes très engagés, très militants sur la relation entre nos pays en Europe et l'Afrique. Donc on s'en prend parfois dans le message plein, mais ça fait du bien aussi d'être Exactement, bougé. Ça fait du bien. Et pour l'avoir vu il y a très longtemps en format aussi assis, c'est vraiment un artiste qui fait plaisir à découvrir et à se poser pour écouter ses textes, comme vous disiez, parce que des fois sur le reggae, il y a des gens qui font qui passent un peu là-dessus. Le 11 janvier, Nuit Incolore, une proposition aussi un peu originale. Oui, voilà. Alors là, on va plus vers un public jeune, hein, c'est plus générationnel. Nuit Incolore, il a sorti son premier album il y a 2 ans. Il était nommé aux Victoires de la musique. Ça fait 2 ans qu'il tourne avec cet album-là, tellement il est bien accueilli et il a fait énormément de festivals, énormément de dates et il le défend jusqu'au bout. Il a créé son premier album pendant la Covid et je pense que les jeunes générations ont retrouvé chez lui dans son écriture ces lyriques un peu sombre parfois, mais en tout cas ils ont trouvé une voix qui leur parlait. Un écho à ce qu'ils ont vécu peut-être, en tout cas un univers qui leur parle. Donc ça, c'est 3 dates parmi tant d'autres. N'hésitez pas évidemment à aller picorer sur le site de l'Entracte. Et puis, je voulais qu'on s'arrête sur les programmations famille et enfants. Alors là, on parlait des jeunes ados, mais ça peut commencer, même on peut partager la culture et les spectacles vivants très jeunes. Dans pas longtemps, 20-22 novembre, vous avez un très beau spectacle qui vient qui s'appelle La Fabrique. C'est du théâtre d'objets et de musique. Et là aussi, c'est une histoire sur l'écologie, la nature, c'est l'histoire d'un arbre et d'un enfant qui sont amis. Oui, c'est ça. Chaque année, Marie Collet, qui fait partie de l'équipe de programmation, donc a toujours 2 ou 3 propositions. Donc avec La Fabrique et Takale Dougou aussi, un premier spectacle pour les en dessous même de 3 ans. Oui, alors on aime bien aussi à Sablé, c'est une de nos forces, présenter ces petits formats dans lesquels on reste dans une intimité, une proximité aussi avec des artistes. Et oui, avec j'allais dire, ces faiseurs de rêves. Voilà. Tout est bien ciselé, il y a des détails remarquables en tout cas dans le travail que ces 2 artistes nous proposent et c'est venu assez rapidement sur la table comme une évidence de pouvoir proposer ça à nos plus jeunes en tout cas. Alors je le dis avec le sourire, parce que je le répète souvent sur le plateau de Culturel, n'hésitez pas vous, adultes ou grands enfants, à aller voir ce genre de spectacles qui sont faits en partie pour le jeune public, mais qui généralement, comme vous le disiez, partent dans le rêve et dans des choses assez fantastiques et qui sont très plaisantes aussi. Enfin voilà, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour aller voir ces spectacles-là. Ça n'est qu'une excuse ou une possibilité d'aller les voir avec eux. Tout ça, évidemment, c'est fléché sur le site de l'Entracte. Vous pouvez prendre vos places. N'hésitez pas. Le 5 octobre, vous allez découvrir DJJ Orchestra. Comme on l'a dit, vous faites salle comble, hein, c'est bien noté.
invité, Tikan Diafakoli, si vous voulez avoir la chance de le voir, et puis tous les spectacles vivants dont on a parlé et bien d'autres. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette programmation sur Culturel. J'espère que vous avez sorti vos agendas, vous avez marqué les dates. On va parler lecture maintenant tout de suite dans Culturel.